Le sommet européen de Madrid. Nous faisions part ici même hier des difficultés à obtenir un accord sur l'union monétaire européenne, souhaitée par une grande partie des pays membres, par la Commission de Bruxelles, mais pas par l'Angleterre. Donc il faut trouver un compromis, en tout cas pour ce sommet qui s'achève ce soir. Apparemment c'est en route, il n'empêche que François Mitterrand a fait part de ses regrets à propos de l'attitude des Britanniques. À Madrid, Georges Bortoli. Pour les 1000 et quelques journalistes qui suivent ce sommet, un compromis reste possible. C'est-à-dire que les 12 feraient un pas en avant vers une monnaie commune européenne, mais un petit pas pour ne pas heurter Mme Thatcher. Chronologiquement, comment s'est passée la matinée? Eh bien d'abord, à l'heure du petit déjeuner, M. Mitterrand a vérifié que le chancelier Kohl était bien sur la même longueur d'onde que lui, c'est-à-dire que l'Allemagne veut vraiment, sans réticence, la monnaie supranationale européenne. En fait, il est clair que Mme Thatcher, dans sa résistance à cette monnaie européenne, manque d'alliés au sein des 12. Puis, après avoir distribué quelques sourires aux caméras, les 12 leaders européens ont plongé dans un projet de compromis qui est espagnol, forcément, puisque la présidence du sommet est espagnole. Quel est le problème? Eh bien, il faut que les 12 États de la communauté admettent, eh bien oui, nous ne serons plus seuls à pouvoir émettre des billets de banque, des pesetas, puisqu'on est en Espagne, ou des francs français, ou des Deutschmark, etc., une autre puissance, l'Europe aura droit également à battre monnaie. Bon, ça s'appelle un abandon de souveraineté ou un transfert de souveraineté. Et pour négocier cela, il faut une conférence entre les 12 gouvernements et Mme Thatcher n'a pas très envie de cette conférence. Alors, M. González a fait mettre dans son projet de compromis qu'il y aurait des travaux préparatoires à cette conférence intergouvernementale, qui est une façon d'entrer dans l'union monétaire un peu en biais, comme les crabes, mais d'y entrer quand même.